Madame le docteur Nathalie Floré, Madame Graziella Guerre, Mesdames et Messieurs les représentants des administrations, des institutions, des organismes, des établissements publics et privés, Mesdames et Messieurs les professionnels de santé, Mesdames et Messieurs les étudiants en soins infirmiers, chers collègues, élus ordinaux, cher Jérôme Paco, Monsieur le Président du Conseil interdépartemental de l'Ordre des infirmiers de Côte-d'Or et Yonne, Monsieur Florian Poivre, chers collègues, c'est un honneur et une grande fierté pour moi d'être présent aujourd'hui parmi vous à Beaune, où siège le Conseil régional de l'Ordre des infirmiers de Bourgogne-Franche-Comté. En ma qualité de président de ce conseil, je tiens à vous remercier vivement pour cette invitation, Madame le Dr Floré, Madame Guerre, et mon intervention ne sera pas longue afin de laisser toute la place aux interventions et échanges savants qui font de ces rencontres fondamentales des lieux nécessaires au partage des expertises de toute la profession et des professionnels de santé. Nous sommes encore proches du 12 mai passé, journée internationale des infirmières, auquel je veux rendre hommage à travers mon propos. Quelques mots sur l'Ordre national des infirmiers. L'Ordre des infirmiers à qui la loi a confié la mission de rassembler l'ensemble de la profession, quel que soit son mode d'exercice, en libéral, salarié du public, salarié du privé, est une structure encore jeune. Elle a rejoint la liste des professions réglementées ordinales, à l'instar des autres professions de santé avec qui nous collaborons et partageons nos pratiques, dont les vôtres, aujourd'hui représentées dans votre spécificité. Avoir un ordre qui rassemble signifie que la loi a reconnu l'importance de la profession infirmière pour toute la société, malgré des lieux d'exercice trop méconnus et pas assez valorisés. C'est un privilège au sens strict du terme qui implique des droits et devoirs qui unissent toute la profession entière. Je vais tout d'abord vous présenter l'ordre, ses différentes structures, la mission spécifique qui incombe au Conseil régional. La loi portée, alors cette loi qui a été portée, cette loi ordinale du 21 décembre 2006, a été portée par une infirmière de notre région, de Franche-Comté, députée à l'époque, Marie-Vonne Briot. Donc cette loi a confié à notre organisation deux types de missions. Des missions classiques, réguler l'accès à la profession, défendre son honneur et son indépendance, définir et faire respecter un ensemble de principes et de règles déontologiques, veiller à la compétence des professionnels et leur formation continuelle tout au long de leur exercice. Et c'est en cela que nous devons partager ensemble et définir un partenariat pour accompagner le CEPIAS dans ses missions de formation auprès des professionnels que vous êtes. C'est un engagement fort de l'ordre que je viens déclarer devant vous aujourd'hui. Des missions innovantes pour un ordre. Assurer la promotion de la profession, suivre sa démographie en fonction des besoins de la population, contribuer à promouvoir la santé publique et la qualité des soins. Cette dernière mission est ajoutée lors de la loi HPST, Hôpital Patient Santé Territoire, reconnaissant ainsi le rôle et la place primordiale des infirmiers et de l'institution ordinale dans notre système de santé. La vôtre particulièrement, au sein des établissements, qui, sans votre expertise, n'apporterait pas pleinement l'efficience aux soins prodigués en veillant à la qualité et à la sécurité des soins dispensés. Vos missions sont essentielles, non seulement en avant-poste, si je puis m'exprimer ainsi, mais aussi dans le continuum de l'activité régulière. Je reviendrai plus loin, en quelques mots, sur nos actions communes que nous pouvons porter ensemble, le CEPIAS et l'ordre. Pour assurer ses fonctions et garantir son indépendance vis-à-vis des pouvoirs publics, des politiques, le financement de la structure est assuré par tous les membres de la profession à travers une cotisation obligatoire légiférée. Les structures territoriales, pour remplir ces missions et servir la profession qui compte aujourd'hui près de 700 000 infirmiers, chiffre donné par l'adresse, dont plus de 30 000 en Bourgogne-Franche-Comté. L'ordre est organisé à 3 niveaux, départemental, régional et national. Chaque niveau a des missions spécifiques. Celles qui incombent aux conseils départementaux concernent notamment l'inscription au tableau,
les autorisations de remplacement, l'ouverture et la fermeture des cabinets secondaires, la conciliation des litiges et des médiations, la représentation de la profession dans le département. Le national a la charge de faire évoluer son code de déontologie qu'il a rédigé de la discipline du contentieux technique de la sécurité sociale en appel. Il rend des avis et émet des propositions aux autorités de santé nationales et européennes. Le Conseil national contribue à l'élaboration et à la diffusion des bonnes pratiques professionnelles et de l'évaluation de celles-ci. Il suit la démographie professionnelle et organise l'entraide professionnelle. Le Conseil régional, quant aux missions des conseils régionaux, dont je suis l'un des représentants, outre la coordination des conseils départementaux et la représentation de la profession auprès des institutions, des organisations régionales, des administrations et des politiques, le Conseil a un rôle disciplinaire. Il doit juger le cas de mauvaises pratiques, entre autres, ou d'abus de tout genre, exercice illégal de la profession par des personnes non qualifiées, dangerosité de certains infirmiers, maltraitance des patients, refus de soins, fraude, concurrence déloyale, etc., etc. La chambre disciplinaire du Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté siège au tribunal administratif de Dijon sous la présidence d'un magistrat, premier conseiller d'État. L'ordre sera également aux côtés des infirmiers contre des accusations, des violences ou des pressions inacceptables et exercera en leur faveur une solidarité confraternelle, qu'elle soit morale ou financière, ou les deux. L'ordre des infirmiers est la structure où tous les infirmiers, spécialisés ou non, exerçant en libéral, à l'hôpital, dans l'entreprise, à l'école, en maison de retraite, chez les sapeurs-pompiers, trouvent des services qualifiés répondant à leurs besoins professionnels. Un mot sur la promotion du métier. C'est un engagement fort de l'ordre, comme je vous le disais au début de mon propos, attirer vers le haut la profession. C'est impulser une dynamique vers la notoriété professionnelle en favorisant son développement vers l'expertise, ce que vous êtes aujourd'hui dans cette salle, l'analyse, le contrôle et la recherche. Faire valoir les connaissances spécifiques du métier, les vôtres, sur vos terrains, connaissances acquises et connaissances à développer. La promotion du métier auprès des jeunes, la valorisation et l'amélioration du cursus d'enseignement, aujourd'hui universitaire, l'adaptation des savoirs aux nouveaux besoins de la santé et de ses environnements sont autant de thèmes déterminants pour l'avenir de la profession. La promotion s'appuie sur l'expérience des professionnels de terrain, vous, pour servir au mieux le développement des pratiques, de l'expertise, de la recherche, non seulement par souci de distinguer, au sens premier du terme, la profession, mais aussi de l'inscrire dans des processus de réflexion, de conception, de développement scientifique, tels que l'innovation. Cette recherche nécessite donc de s'exposer, de susciter, de provoquer. La promotion, c'est aussi être présent aujourd'hui à vos côtés, dans votre accompagnement en lien avec le CEPIAS, dans ses missions d'expertise et d'appui auprès des professionnels de santé, à l'hôpital, dans le médico-social, à la ville. Je engage l'ordre dans cette démarche de soutien dans la mise en œuvre auprès des libéraux des programmes d'appui, d'accompagnement et de formation assurés par le CEPIAS de Bourgogne-Franche-Comté. Accompagnement physique, en mettant à disposition nos locaux de Beaune et de Besançon, la logistique à travers le public postage et autres. L'ordre s'engage à diffuser par voie interne et externe informations, communiqués, publications et autres outils auprès de tous ces professionnels, quel que soit leur mode d'exercice, et particulièrement auprès des libéraux, pour favoriser la coordination et l'animation des réseaux concurrents à la prévention des EIAS. Notre mission de promotion de la santé s'entend aussi à la prévention des risques infectieux pour les infirmiers eux-mêmes, au contact quotidien avec les patients. C'est en ce sens que l'ordre s'engage, par exemple en faveur de la vaccination antigrippale des infirmiers eux-mêmes, au travers de campagnes saisonnières à leur intention. Je me protège, je vous protège, ou de la signature l'année dernière, conjointement avec la ministre de la Santé et les 6 autres ordres de professions de santé, de la charte d'engagement en faveur de la vaccination des professionnels de santé. C'est en ce sens que le Conseil national de l'ordre, le GRS et le CEPIAS de Bourgogne-Franche-Comté travaillent en ce moment
au projet de déploiement de l'outil web AES auprès des infirmiers exerçant à titre libéral afin de créer en 2020 un observatoire des accidents percutanés au sein de ce mode d'exercice. Dans le cadre d'une enquête nationale réalisée par l'Ordre en 2017-2018, à laquelle 12 000 infirmiers avaient répondu, 62% d'entre eux déclaraient avoir été victimes d'un AES et 60% d'entre eux dans les 5 dernières années. Cette problématique est donc une réalité qu'il nous faut appréhender scientifiquement pour pouvoir envisager des réponses adaptées en termes de protection de nos consoeurs et confrères. En cela, le partenariat avec le GRS et le CEPIAS, experts confirmés, est un atout majeur. Ces implications responsables sont à mettre au crédit de nos organisations pour assurer les professionnels de notre soutien permanent. C'est aussi cela la coopération entre professionnels de santé. Ce sujet nous rassemble en région et en département, et d'ailleurs avec les 6 autres ordres de professions de santé. J'insiste d'ailleurs précisément maintenant pour évoquer l'engagement de l'Ordre national à promouvoir la politique nationale de santé publique à travers et en premier lieu la vaccination pour tous et en priorité. Je le confirme à nouveau, pour nous professionnels de santé, que nous soyons à l'hôpital, en institution médico-sociale ou en libéral, nous le devons pour la santé de tous et des plus fragiles, en particulier ceux que nous soignons. Pour nous professionnels de santé, la vaccination ne doit pas être un lieu d'exutoire idéologique, mais un devoir déontologique. Je souhaite terminer mon propos en vous souhaitant un après-midi riche. Je souhaite assurer que vous pouvez compter sur les infirmières et infirmiers, des professionnels de santé de valeur, engagés au quotidien pour l'amélioration de notre système de soins, pour l'amélioration de la qualité, de la sécurité, de la prise en charge des patients au plus près de nos territoires, que vous incarnez ici tous parfaitement. Merci de m'avoir écouté. Bon après-midi.